Bonjour, chère famille avec Jésus. Le sujet du jour est les mines chrétiennes. Dans les pays nordiques, il existe un petit animal à la fourrure très douce, délicate et d'un blanc immaculé. Sa fourrure est très pressée pour la confession de manteau ou les célébrités. Et en raison de sa forte demande, l'hermine est chassée sans discernement. Les chasseurs savent que cet animal prend grand soin de sa blancheur. Pour la chasser, ils recouvrent l'entrée de sa grotte de boue ou de goudron. Lorsqu'elle est poursuivie, elle couche chez elle et la trouve couverte de boue. Sa loi est de ne pas salir sa fourrure blanche. Alors, l'animal se recroqueville et se laisse attraper. Il préfère mourir plutôt que de se salir. Dans Genèse chapitre 39 verset 6, Joseph était un bel homme, bien mis et beau. La femme de son maître le regarda et dit, couche avec moi. Il refusa et dit, comment donc pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Joseph était une cible privilégiée pour Satan et la femme de son maître était l'instrument pour l'engloutir. De même, aujourd'hui, chaque jeune homme et chaque jeune femme qui sert le Seigneur sont dans la même situation que Joseph. La justice du Christ les distingue au milieu d'un monde rempli de violence à tous égards. Et comme Joseph, ils sont dans le collimateur de Satan, car il veut les détruire. Jeunes qui vivaient dans la contre-culture, avez-vous ressenti la persécution du chasseur d'âmes? Prenez l'exemple de Joseph. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, car tu as 2 jambes. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Les tentations viendront. Le tentateur vous couvrira d'une belle boue. Mais finalement, ne vous approchez pas. Ne jouez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne tâchez pas le vêtement que Jésus vous a donné. Ne gâchez pas votre belle jeunesse. Faites cette promesse, mort plutôt que sale. Vous ne le regretterez pas si vous prenez cette décision. La sœur Ellen G. White écrit, Joseph a souffert pour son intégrité. Sa tentatrice s'est vengée en l'accusant d'un crime odieux et en le faisant emprisonner. Si Potiphar avait cru l'accusation de sa femme à Joseph, le jeune hébreu aurait perdu la vie. Mais la modestie et l'intégrité qui ont caractérisé sa conduite ont prouvé son innocence. Prions. Père céleste, béni, je suis reconnaissant pour l'amour que tu me témoignes chaque jour. Aujourd'hui, tu nous as de nouveau parlé. Prends, ô Dieu, tes jeunes enfants. Repousse l'ennemi afin qu'il n'ait aucune part dans la vie de nos enfants. Qu'il reste pur, Seigneur, jusqu'à ce que tu apparaisses sur les nuées du ciel. Au nom de Jésus. Amen.